Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego Extra Stage. Donc on va repartir sur la Batmobile. Alors ces dernières semaines on a commencé la Batmobile de Christopher Nolan apparue dans sa trilogie. Donc c'est celle-là, c'est la Sumbler. C'est la référence 76-240 pour ceux qui sont intéressés par le modèle de boîte. Elle fait 2049 pièces et donc du coup c'est une boîte 18 plus. Ah, il a eu du mal à sortir celui-là. Et donc là on va être sur la 7ème vidéo. Donc avant de se mettre complètement sur la Batmobile, on va revenir sur le jeu de la semaine dernière. Donc le jeu de la semaine dernière c'était Jack 2. Donc là vous voyez c'est une édition Platinum. Alors il faut voir que les boîtiers de PS2, enfin les PS1 et PS3 c'était en essentiel, ils ont changé le nom. En fait quand c'est en gris comme ça, je fais c'est les versions Platinum. Donc c'est les versions moins chères, c'est pour les jeux qui ont eu déjà pas mal de succès. Donc c'est un jeu de plateforme qui ressemble un peu à Ratchet Clank ou Banjo-Kazooie, il y en a eu beaucoup à un moment de ces jeux de type plateforme. Et donc du coup c'était ce jeu là qui tournait la semaine dernière sur la télé. Donc cette semaine nouveau jeu, hein. À vous de trouver ce que c'est cette semaine, bon courage. Il est je pense nettement moins connu que ceux qui tournent habituellement sur la télé. Après vous verrez sans doute le nom passer normalement. Non alors je vais enlever ça. Quoique, je vais le mettre par là. Et du coup je vais vous montrer ce qu'on a fait les dernières semaines pour ceux qui nous rejoignent ou qui regarderont la vidéo pour la première fois. Je sais que vous avez les autres vidéos qui vous attendent. Donc là on a commencé à faire ça commence à faire quand même un petit bloc assez sympathique. Donc on a assemblé les deux sièges. Je fais là ça va être la position pour les roues arrière, les deux roues arrière de chaque côté, parce que c'est des roues jumelées qu'il y a à l'arrière là-dessus. Et donc du coup avec la partie avant, donc on a réalisé ce beau morceau sur les dernières semaines. Et donc du coup là on a fait le sachet 1, 2 et le 1 et le 2 tout court. On a fini le sachet numéro 2 la semaine dernière. Et du coup là on va commencer le sachet numéro 3. Alors que le sachet numéro 3, tout comme pour le sachet numéro 2, il va être en 2 vidéos puisque il y a 40 pages à faire. Et que je fais à peu près 20 pages par vidéo. Donc là vous voyez on va devoir avoir un truc qui ressemble, alors le livre est pas facile à tenir, un truc qui ressemble à peu près à ça quand on aura fini le sachet numéro 3. Et du coup on va pouvoir commencer maintenant. Alors là ça va être nettement moins rigolo parce que du coup comme à chaque début de sachet il y a beaucoup de pièces sur la table et ça fait beaucoup de recherches à faire. Alors là en plus le soleil il tapait dur aujourd'hui. Donc j'ai été dehors une bonne partie de l'après-midi, ce qui fait que j'ai les yeux qui sont un peu en compote. Alors niveau recherche de pièces, je pense que ça va être assez folklore. Donc là à titre d'information je cherche une deuxième pièce comme celle-ci. Hop. Et là il me faut 2 charnières, donc ça et ça. Alors, la Batmobile, on la présente comme ça, à l'arrière. Ça, on met ça comme ceci. Et ceci comme cela. Et donc du coup on doit les mettre sur le côté. Même si je vous avoue que je vois pas bien. Ah si d'accord. En fait là on doit la mettre juste ici là.
Donc de chaque côté et côté et ça comme ceci. Donc la même de l'autre côté. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai fait tomber une pièce au début de la vidéo. Enfin au début, avant même le début de l'enregistrement, et je sais pas si je l'ai ramassé. Non, je l'ai pas ramassé. Je vais les ramasser tant que j'y pense. Alors celle-là, elle compte pas. Hein. Pour ceux qui suivent régulièrement, elle est tombée, mais elle est tombée avant le début de l'enregistrement, donc on va pas la compter. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux vous parler aujourd'hui? Bah déjà, je peux vous parler du film que j'ai été voir hier soir. Pour ceux qui sont sur Discord, vous avez pu voir que j'ai mis un petit message dans la rubrique cinéma. Parce que hier soir, j'ai été voir un film qui s'appelle Ambulance. Alors, quand on dit qu'il faut pas tirer sur l'ambulance, là pour le coup, ils ont tiré dessus. Ah ça a pas mal dégommé. Alors il y a un truc très drôle, c'est que pendant le film, à un moment, je me suis dit, ça ressemble quand même vachement à du Michael Bay. Et sur le générique, qui au passage est extrêmement court, et ben en fait j'ai vu qu'il était réalisé par Michael Bay. Donc ça ressemblait à du Michael Bay et c'était du Michael Bay. Donc autant vous dire que ça a explosé de tous les côtés. Que au niveau du scénario, le film n'est pas extraordinaire. Hein. Je m'attendais pas à un scénario incroyable et ce n'était pas un scénario incroyable. Donc pas de surprise de ce côté-là. Et mais hormis ce petit scénario, le film était quand même intéressant. J'ai été le voir pour passer un bon moment de divertissement. Donc il a rempli complètement son rôle de ce côté-là. Ça a pété de tous les côtés. C'était assez impressionnant. Il y avait quelques, je trouve, maladresses au niveau de certains plans. Enfin, c'est du Michael Bay, quoi. Mais en tout cas, au niveau de l'ambiance, au niveau des explosions et tout ça, ça dégommait bien. À voir qu'il y avait l'acteur principal, enfin l'un des acteurs principaux, c'était le méchant dans Spider-Man No Way Home. Donc c'est la deuxième fois que je le vois dans un film. Je le connaissais pas du tout avant cet acteur. Mais donc du coup, si vous voulez voir un film qui vous donne un bon moment de cinéma sans être incroyable au niveau du scénario, et ben vous pouvez aller voir Ambulance parce que ça marche finalement plutôt pas mal. Après, faut pas s'attendre à un film, je vous dis, à un scénario incroyable. Je fais ça là-dessus, c'est catégorique, hein, si vous voulez. Il y a d'autres films qui feront largement mieux le taf, mais au niveau de l'action, c'est bien bourrin, c'est bien plaisant, donc si vous aimez ce genre de film, foncez. C'est vraiment qu'à le dire. Et d'ailleurs, au passage, ce soir, je retourne au cinéma pour aller voir ce coup-ci un film qui m'intéressait quand même nettement plus. C'est Doctor Strange. Et le multiverse en action. Alors, je suis désolé, j'ai le nez qui coule. Je risque de me moucher une fois ou deux pendant la vidéo. Alors là, je cherche une pièce pas sympathique. Ah, là, voilà. C'est ça que je cherchais. Mais... Alors, du coup, maintenant que j'ai ces pièces, je vous remonte vite fait la notice. Donc du coup, là, il nous montre en rouge comment il faut assembler tout ça. Alors, le mieux, c'est de commencer par ça à placer ici. Elle à mettre ici.
Et là, du coup, ça, on met ça comme ça. Et ça, on met ça comme ceci. Alors, est-ce que vous avez été voir des films au cinéma ces derniers jours? Si oui, bah lesquels? Dites-moi dans les commentaires. J'ai peut-être été les voir parce que je suis vraiment un mordu du grand écran. Je vais au cinéma très très régulièrement. Donc si vous avez été voir des films, dites-moi ce que vous avez été voir, comment vous l'avez trouvé, si vous avez été déçu, ou si c'était ce que vous vouliez voir. Moi par exemple, ma dernière, on va dire, déception où j'ai vu, enfin, c'était bien mais vraiment sans plus par rapport à l'avant-dernier, c'était Le Secret de Dumbledore. J'avais adoré le 2, j'avais bien aimé le 1 des Animaux Fantastiques, mais le 3, et je trouve plutôt moyen, enfin pas extraordinaire. Alors là, je cherche une pièce de 2 qui... Il va bientôt falloir que j'embauche un assistant pour voir les pièces à ma place, parce que franchement... Je crois que le prochain Lego que je vais faire, ça va être un truc avec des pièces fluo. Ah bah là, voilà. C'est ce que je cherchais. Et tu regardes quoi en ce moment comme série Alors... Alors Star Trek, j'ai pas regardé. Moon Knight, par contre, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Moon Knight, déjà j'aime bien la bande son. Et j'ai bien aimé l'histoire. J'espère que qu'il y aura une suite. Excusez-moi. Je crois que je commence à être allergique au pollen ou trucs comme ça. Oh, du retard sur Dragon Quest. Ah ça c'est dommage, parce qu'en ce moment c'est vraiment pas mal en plus. Enfin la série Dragon Quest de toute façon est vraiment... je la trouve vraiment très réussie cette nouvelle version. Et les derniers épisodes étaient vraiment pas mal. C'est un peu comme les épisodes de One Piece en ce moment. Le dernier était top, l'avant-dernier était moyen, et l'avant-avant-dernier était vraiment bien aussi. Mais pour Moon Knight, ouais, j'ai bien aimé. Et pour Star Trek, j'ai pas regardé. Ça, par contre. Alors, 3, 6. Ça doit être ça. Donc, il m'en faut un comme ça. Il m'en faut un comme ça. Il m'en faut 4 comme ceci. 1, 2, 3. Il me faut 2 gris comme ceci. Et elle est sur quoi la nouvelle série Star Trek? C'est sur quelle plateforme qu'elle est dispo? Enfin si tu regardes ça via une plateforme légale évidemment. Parce qu'il y a bien un truc que je trouve incroyable, c'est les... Alors, comment... Il y a une vraie différence. C'est comment Netflix arrive à bien fonctionner avec des réseaux qui sont vraiment très bas. Disney+, par exemple, quand je lance, pour Moon Knight par exemple, avant d'avoir une image correcte, il faut bien attendre 2-3 minutes et faut surtout pas accélérer entre chaque
enfin sur une scène, parce que enfin sinon on remet 10 minutes à voir le machin, enfin c'est vraiment Amazon, ok d'accord. Mais sinon bah ça marche pas, enfin ça déconne à plein tube, mais Netflix et bah ça fonctionne à chaque fois super bien. Même avec des réseaux, enfin je veux dire que ma connexion internet elle est vraiment vraiment minable. Et à la maison j'arrive à lancer 2 programmes Netflix en même temps. Ah bah elle était là. J'arrive à lancer 2 programmes avec Netflix en même temps et je trouve que, enfin là je comprends vraiment pas comment ça fonctionne aussi bien. Là j'ai un bug dans l'énoncé parce que il y a vraiment pour YouTube, c'est une catastrophe. Il me faut, je peux regarder les vidéos en 480p max quand tout va bien. Les conférences, si ça demande trop de données à la fois, c'est mort, ça arrête pas de bugger. Et Netflix, ça fonctionne toujours super bien. Donc bravo à eux. Il doit y avoir un truc sur sur leur réseau qui fonctionne mieux que chez les concurrents. Ça, on peut critiquer le contenu sur Netflix, mais en tout cas, la disponibilité du truc est vraiment topissime. Alors là, alors... Oui, c'est comme ça. J'avais pas compris. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont abonnés à des services de VOD? D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés à Netflix, ils viennent de remettre FF7. Alors, ils l'avaient enlevé pendant plusieurs mois. Et là, ils viennent de remettre FF7 sur le catalogue. Advent Children. Donc forcément, c'est bien. Et ça, c'est parce que c'est mon côté FF, quoi. J'ai plus besoin de vous présenter mon amour que j'ai pour cette licence et ce jeu en particulier, parce que je suis un fan absolu des FF. Et le FF7 est mon épisode favori. Alors... Donc ça, comme ça, et ceci, comme cela. Alors, tac, 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 et tac. Donc, ça, tac, tac. Et donc, ça, ici. Et ça, ici. Non, je n'ai pas fini le FF6. Franchement, je me suis fait la réflexion. C'est un peu comme... Excusez-moi, c'est un peu comme pour la Switch. J'ai vraiment du mal à me poser pour jouer à la Switch ou au téléphone. Et FF6, je l'ai pas lancé. Alors, c'est vrai que comme j'ai fini Horizon, là je suis en train de jouer à Grid Legend. Mais du coup, il faudra vraiment que je me mette sur FF6. Mais avant de me mettre sur FF6, j'aimerais bien finir, hein, c'est un grand mot, mais aller un peu plus loin dans un certain jeu sur Switch qu'on m'a prêté. Et j'aimerais bien avancer dessus aussi, donc je pense que je vais essayer d'avancer encore un peu sur le jeu sur Switch. Et une fois fait, je m'attaquerai plus sérieusement à FF6 sur smartphone. Alors, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc si jamais vous voyez, hein, je cherche
ces deux pièces-là. Alors je pense qu'il n'y a quasiment aucune chance pour que vous les trouviez, mais si sur un coup de bol, vous pouviez me dire où elles étaient. Ah, donc voilà une. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord et à venir parler de ce qui vous intéresse également. Il y a plusieurs topics de créer et normalement vous devriez pouvoir trouver des sujets qui vous intéressent. Mais on pourra en créer d'autres aussi. Faut vraiment pas hésiter à venir parler sur différents jeux ou quoi que ce soit. Enfin, comme je dis, je suis pas extrêmement disponible tout le temps, parce que bon, il y a quand même la vie de famille qui tourne derrière. Mais si jamais vous voulez venir parler jeux, manga, ou là en ce moment, si vous voulez venir parler avec moi de One Piece par exemple, faut pas hésiter. Hein. Alors là, il m'en faut deux comme ça. Il me faut... Non, c'est pas ça qu'il me faut. Ah, ça, il m'en faut deux comme ceci. Donc, un... Ah, et il m'en faut deux comme ceci. Donc alors, ça, c'est bon. Et il me manque un tremplin. Le genre de tremplin qui ferait plaisir à mon fils. En moto. Là, le voilà. Construction très impressionnante. Alors du coup on assemble les deux morceaux comme ça. Et là si c'était le bon il restait 4 emplacements. Donc ça c'est ok. Et on vient coller ça ici. Et après on met ça. On vient mettre ça comme ceci. Ah, les Ranma. Les Ranma, c'est une réédition de la vieille série qu'on connaissait quand on était gamin? Ou c'est une suite? Parce que je sais que pour Sailor Moon, par exemple, le manga, je crois qu'il n'est pas fini. Que ça continue toujours. Mais pour Ranma, donc c'est une suite ou et pour One Piece, bah One Piece en ce moment c'est vraiment très bien. Enfin, je trouve que c'est assez punchy, c'est assez plaisant. Donc du coup, en plus là on va être sur la fin de l'arc et c'est quand même un peu incroyable parce que ce qui se passe en ce moment sur One Piece en manga papier quoi, enfin sur le manga papier, c'est une histoire qui a commencé il y a je dirais 500 chapitres, un truc comme ça. Parce que bon, à la base, c'est l'alliance entre Trafalgar, Kinemon et tout ça, quoi. Et là, bah, on va être sur la conclusion de cette alliance. Et du coup, je trouve ça incroyable que bah, ça va faire un peu comme quand Vivi a quitté l'équipage. Hein. Elle avait été avec l'équipage pendant un sacré moment. Et donc, du coup... quand elle est partie de l'équipage, ça faisait quand même un peu bizarre. Et donc du coup là, je pense qu'on va avoir un peu la même chose. Puis on va avoir des grosses révélations aussi. Oda d'une interview avait apparemment dit qu'on verrait le One Piece à la fin de l'arc de Onigusha. Donc du coup, on ne devra pas tarder à voir le One Piece. Alors entre le voir et le savoir si ma théorie s'avère exacte... Réédition en volume double, d'accord. Ah bah comme ça, pour Théa, en réédition volume double, on a commencé les Sakura chasseuse de cartes pour ma fille. Où là du coup, elle a commencé à les lire.
Alors comme elle lit One Piece aussi, on va dire que elle est plus sur One Piece que sur Sakura, mais elle aime bien. En plus, les volumes sont assez jolis. Pour pour l'émission de la semaine prochaine, je préparerai un tome pour vous le montrer pendant la vidéo. Ça vous permettra de voir. Mais c'est une belle édition. On avait acheté le tome 1 quand on s'était promené à Lyon pour le concert de FF7 Remake. Et du coup, là on vient d'acheter quelques tomes suivants. Alors du coup, ça on le met au bout ici. Et lui on le met au bout ici. Hop. Du coup, un petit point. Alors je me déplace en même temps, donc si le son il tourne un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et du coup, petit point sur ce qui s'est passé cette semaine sur la chaîne. Alors j'essaye de trouver un truc, j'aurais dû préparer. Mais du coup, cette semaine, on a eu le 5 minutes chrono sur Horizon Forbidden West. Donc du coup, jeu que j'ai fini il y a pas longtemps, donc ça c'est le beauté. Et donc du coup, j'ai fini le jeu, je l'ai platiné en 130 heures, un truc comme ça, 120, 130 heures, un truc de ce genre. Et comme je l'ai dit dans le test, j'ai vraiment bien aimé, hein, que ce soit au niveau des graphismes, au niveau de la bande son, de la mise en scène. Ils ont vraiment fait un effort sur le premier Horizon, au niveau de la texture de certains personnages, enfin de l'aspect de certains personnages. C'était pas extraordinaire, il y avait des gros bugs de collision. Là c'est quand même nettement mieux. Bon, il y a quand même quelques bugs, je vous en ai montré un dans le test. Mais dans l'ensemble c'est vraiment très très bon. Vivons la suite parce que vu comment ça se finit, il peut y avoir qu'une suite de toute façon. On sait qu'il y a déjà un Horizon qui a été annoncé sur le nouveau PSVR. Donc, mais à mon avis ça sera vraiment un truc à côté, ça sera pas pour poursuivre l'aventure en elle-même. Mais en tout cas, vivement le Horizon Forbidden West, enfin le Horizon 3, parce que ça sera pas Forbidden West. Et vivement le Horizon 3, parce que celui-là, il m'a vraiment fait plaisir. C'était vraiment très bien. Si jamais vous avez l'occasion de le faire, je vous conseille vraiment de vous lancer dans l'aventure. C'était ma petite pause du milieu, parce qu'on est rendu à la page numéro 10, et comme j'ai qu'un seul extrait vidéo à faire ce coup-ci, donc du coup je le mets à la moitié de la vidéo. On est reparti pour le Lego? Alors, est-ce que vous trouvez le nom du jeu qui tourne? Hop, on remet ça un peu comme ça. Alors, ah bien, je les ai trouvés facilement ceux-là. Alors ça et... Ah oui d'accord. Et on les met là. Donc là, on est vraiment... parce que vous pouvez voir que... alors, je vais essayer de vous montrer en un peu plus gros plan. Mais là, vous voyez que on a une partie qui est un peu bancale ici, là, qui est pas tout à fait alignée. Et donc du coup, la pièce là, ça va vraiment être pour maintenir notre histoire ensemble. Alors, et comme ceci. C'est vrai que ça, ce genre d'opération, essayer de montrer, d'appuyer en même temps, hop, voilà. Alors, on va poursuivre. Putain, il faut vraiment que je mette un peu de scotch à ma notice, parce qu'elle commence à prendre, à s'abîmer. Voilà, à s'abîmer beaucoup.
Alors là, je cherche ceci comme pièce. Bah, elle n'est pas trouvée celle-là. Là, il me faut 2 tiges. Alors, hop. On en voilà une. Et on en voilà 2. Donc ça, c'est bon. Et il me faut ce truc-là. Là, je pense que je suis parti pour une grosse recherche. Alors, c'est une pièce en 1 noir. Elle est bien noire avec un petit pied. Ah, bah là, voilà. Donc, il m'en faut 2 comme ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Alors, non, le Pokémon, j'ai pas accroché parce que. Comment je trouve que. Alors, bon, déjà, je suis pas très fort en anglais, donc. Ça. Ça limite grandement les choses. Et en plus, je trouve que les menus sont un peu brouillons. J'ai pas tout compris à l'histoire. J'ai lancé le truc là sur le navigateur. Et ouais, ça m'a laissé un peu perplexe. Alors, est-ce que la pièce est partie dessous? Non, il n'y a rien par là. Il faudrait que je montre à ma fille, mais bon, comme elle n'a pas encore fini Pokémon Arceus, je pense que de là à se lancer sur un nouveau truc, bon. Alors. Bah, je vais pas le. Il m'en faut. Si, il m'en faut 2. Ah oui, il m'en faut 2 en plus. Ça c'est un 1, ça c'est un 1, un 1. Ah, le voilà. Donc là, on met ça comme ça. D'accord. D'accord. Donc là, on met ça ici comme ceci. Et on emboîte comme cela. Ouais, mais par exemple, moi quand j'ai commencé, il m'a lancé sur plusieurs combats d'affilée. Et du coup, je me suis demandé si ça n'allait pas être que ça en fait. Et c'est vrai que bah, quand je disais tout à l'heure que j'avais des jeux de retard, typiquement Pokémon Arceus, je l'ai même pas lancé. Hein. Enfin, je l'ai même pas lancé. Je l'ai lancé avec ma fille pour le découverte qu'on a fait dessus. Mais je n'y suis pas retourné depuis la vidéo. Alors. Donc ça, on met ça comme ceci. Ça, comme ceci. Ça,
comme ceci. Ça comme ceci. Et hop. Et voilà. On fera ça la prochaine fois que tu passes. On relancera le truc. On verra si ça se passe mieux ou pas. Alors là, il faut les petits haut-parleurs et le contour. Alors. Vous voyez, il y a des pièces, alors je vais essayer de vous la montrer, mais qui ont directement un autocollant dessus. Hop là. Elle est pas tombée par terre, ça compte pas. Alors. D'accord. Alors typiquement, ça c'est bien un truc de super-héros parce que mettre des jauges de compteurs, enfin des jauges comme ça à cet emplacement, c'est quand même super pratique. Hein. Hop. Je vous rappelle que les sièges sont ici et du coup là on vient de mettre ça ici. C'est pas faux, ils n'auront pas le chat. Comment... Voilà. Alors ça, voilà, comme à chaque fois, ça c'est encore barré. Je suis vraiment impatient. C'est Pokémon... non, comment... C'est Poké Clicker. Avec... je vous mettrai le nom dans les commentaires sur YouTube. Mais Poké Clicker. Je vous mettrai même le lien dans les commentaires. Ça sera aussi pratique, je pense. Mais en plus, j'essaye toujours de mettre les liens de ce que j'ai parlé. C'est vraiment bien défini. Enfin. Alors. Ça. Là, il me faut un gris. Celui-là. Et là, il me faut un carré qui est en 3 par 3. Alors, ah, le voilà. Sauf qu'il me faut pas un carré, il m'en faut deux. C'est une grosse là. Voilà. Donc j'ai tout. Alors là on est vraiment sur des pièces de renforcement. Hop. On met ça comme ça. Là. On met ça comme ceci. On met ça comme cela. Et lui on le met ici. Et là, du coup, maintenant, on va utiliser des... Alors ça, à mon avis, ça doit servir aussi pour des bestioles dans d'autres boîtes. Hein. Vu la forme, ça fait une griffe. Je crois même que ça ressemble à des griffes que j'ai utilisées pour Yoda. Alors ça, il m'en faut 6. Alors, 1, 2, 3... 4.
Et il me faut la dernière. Je tomberai dessus après. Il me faut un truc. Une plaque. Alors ça, la plaque, c'est fait. Il me faut... Il m'en faut deux comme ça aussi. J'en ai un. Hop, ça il m'en fallait un. Alors... Là, le deuxième, comme ceci. Donc il me manque une grande tige plate qui est ici. Et il me manque la dernière griffe que j'ai pas trouvée. Alors... Donc là, je suis à la recherche de cette pièce. Blabla. Alors, en parlant de manga, comme je le disais tout à l'heure, là, sur Discord, j'ai posé la question et du coup, je vous la pose également. Quel était votre premier manga, que ce soit en animé ou en manga papier, ou l'un des premiers, parce que si c'est comme moi sur la génération du Club Dorothée, il y a dû en avoir quelques-uns en même temps, mais du coup, si vous pouvez me raconter votre expérience personnelle là-dedans, avec quoi vous avez commencé. Évidemment, pour ceux qui regardent les mangas, hein, s'il y en a d'ailleurs qui n'aiment pas les mangas, vous pouvez également le dire. Pourquoi vous aimez pas et je ne vous jugerai pas, hein, personne n'est parfait. Hein. Moi par exemple, j'aime pas les comics. À lire, je trouve que c'est brouillon. Mais je les adore en série ou en film. Mais à lire, je suis pas ultra fan. Albator pour toi. En animé ou en manga à lire? Moi par exemple en manga papier, le premier manga que j'ai fini, c'était Dragon Quest, la quête de Dai, justement. En animé. Mais en manga papier, on m'avait prêté l'intégrale de la quête de Dai et du coup, je l'avais lu. C'est le premier manga papier que j'ai fini. Ah là j'aime bien quand c'est comme ça, deux bleus. Ça c'est bien, ça ressort pas mal. C'est assez facile. Deux bleus, deux trucs marrons. Donc ça c'est là. Et là il me faut... hop. Il me faut ceci. Il me faut ceci. Alors... Donc... Tac, tac. Alors... Alors... Voilà, très bien. Ça marche. Une histoire qui roule. Enfin, pas encore tout à fait parce qu'il n'y a pas les roues, mais... Dans quelques semaines, ça devrait rouler. Alors... Et ceci comme cela.
Là, 2 comme ça. 2 carrés. Et 4 comme ceci. Donc, ça, il y en a plein, ça devrait être facile. 1, 2, 3 et 4. Alors. Donc ça c'est une opération qu'on va faire 2 fois. Alors. Ça comme ça. Et ceci comme cela. Ah, et en plus on doit tourner la voiture. On passe sur la partie de devant. Hop. Et donc du coup on met ça, on met ça, on met ça. D'accord, on met ça ici. Il n'y a pas beaucoup de pièces jaunes, mais en plus on les cache systématiquement. Ça j'aimerais bien savoir pourquoi ils les mettent en jaune, parce que du coup ça sert pas à grand chose. Et là du coup il nous demande 8 pièces comme ceci. Bon bah yeah, j'ai fait tomber la pièce pour la dernière étape en plus de la vidéo. Vous pouvez m'applaudir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on les met comme ceci de chaque côté. Alors j'ai dit comme ceci de chaque côté. Et comme ceci comment? Ah oui d'accord. Voilà. Donc là en fait on doit les emboîter ici. Hop. Et la même de l'autre côté. Hop. Et voilà, ça donne ça. Là. Et ça conclut la dernière étape pour aujourd'hui. Je sais pas du tout au niveau du temps comment on a été, si c'est... je sais même pas quelle heure il est là. Non, il est pas trop tard. Donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a fait la partie là, petit truc ici. Et on a vraiment encore bien continué sur toute la partie arrière, donc là, petit mouvement. Bon. Ça avance plutôt correctement, je trouve. Hop. Okay. On va mettre ça là. Bah, écoutez, merci de m'avoir regardé. Comme à chaque fois, vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux habituels. Je suis sur Facebook avec le joueur du coin tout simplement. Sur Twitter par contre c'est avec mon pseudo, donc là c'est Noctis 35380. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis également sur Instagram, donc là c'est le joueur du coin. Je suis sur Discord, donc ça n'hésitez vraiment pas à venir à faire un tour. Si vous voulez discuter, si vous voulez parler, que ce soit animé, manga,
jeux vidéo, trucs comme ça, c'est sur Discord que vous aurez le plus de chances de discuter avec différents passionnés, pas que moi évidemment. Hein. Il y a quelques personnes dessus pour l'instant, la communauté ne demande qu'à grandir. Plus il y aura de monde, mieux ça sera pour la diversité des conversations. Et donc du coup, évidemment, vous pouvez me rejoindre sur YouTube et sur Twitch, selon où vous regardez cette vidéo. On se retrouve jeudi pour une vidéo, je sais pas si ça sera un info en vrac ou une découverte, je ne me suis pas encore fixé là-dessus. Et donc du coup, de toute façon, samedi prochain, 18h, on remet ça pour la vidéo Lego. Donc merci de m'avoir regardé, et puis à très vite, et n'oubliez pas, le jeu vidéo ça se joue avant tout. Allez, salut!